dans le numéro ici, ce qu'on doit déterminer, c'est le coût total des achats de Mathieu. Pour savoir, dans le fond, combien ça a coûté en tout, on a besoin du nombre d'items de chaque chose. Fait combien de chandails, combien de pantalons, puis combien de souliers, pour savoir c'est quoi le coût de la facture au complet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a acheté 11 articles. Donc, ce que je vais aller faire, dans la première chose, c'est que je vais aller identifier mes inconnus. Donc, en premier, ce que j'ai comme inconnu, c'est le nombre de chandails. Une fois que vous avez identifié vos trois inconnus, ce que vous pouvez aller faire, je ne sais pas si j'arrive à les réduire un petit peu. Oui, excellent. Et ce que vous allez aller faire, dans le fond, c'est que vous allez identifier auquel vous allez mettre X. Donc, on achète 2 chandails de moins que le triple du nombre de pantalons. Donc, en ce moment, moi, je sais que les chandails, ils se fient sur les pantalons. Je continue. Le nombre de paires de souliers achetés correspond au cinquième de la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons. Ça veut dire que ton nombre de souliers, ça se base à la fois sur ton nombre de pantalons et aussi sur ton nombre de chandails. Donc, on va aller mettre le X au pantalon puisque c'est celui-là sur lequel on se base. Donc, nombre de pantalons, je ne sais pas c'est quoi, c'est X. Mon nombre de chandails, c'est 2 de moins que le triple. Donc, je prends la deuxième consigne qui est le triple, je l'applique en premier. Donc, je fais le triple et ensuite de ça, j'enlève 2. C'est un bon truc ici, je vous rappelle, 2 de moins que le triple. On vous dit en premier d'enlever 2. On vous dit en deuxième de faire le triple. Vous allez faire le contraire. Vous allez faire le triple en premier et ensuite enlever 2. Et finalement, pour les paires de souliers, on vous dit que c'est au cinquième de la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons. Donc, vous avez 2 consignes. On vous demande de faire le cinquième et on vous demande de faire la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons. Vous allez suivre la deuxième consigne en premier, donc faire la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons, qui est ça ici. Donc, j'additionne l'expression algébrique du nombre de chandails ici avec l'expression algébrique du nombre de pantalons. Et on vous demande de faire le cinquième. Le cinquième, c'est tout ça, tout simplement, divisé par 5. À partir de là, ce que vous allez faire, je vais faire la deuxième étape avec vous, si j'ai de la place. Je pense que oui. Donc, deuxième étape, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller résoudre, dans le fond, trouver la valeur de X. Et la valeur ici, de X ici, c'est le nombre de pantalons. Donc, ce qu'on va aller faire à la deuxième étape, c'est d'aller trouver c'est quoi le nombre de pantalons. Pour ça, on va aller devoir poser une équation. Nous, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a 11 articles. Donc, si j'additionne mon nombre de chandails, mon nombre de pantalons et mon nombre de paires de souliers, je sais que j'ai 11 articles. Donc, c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller additionner mon nombre de chandails, qui est 3x moins 2, avec mon nombre de pantalons, qui est x, avec mon nombre de paires de souliers, qui est 3x moins 2 plus x divisé par 5. Et je sais que tout ça me donne 11 items. À partir de là, tout ce qu'il vous reste à faire, dans le fond, c'est d'aller trouver la valeur de X, qui est dans le fond le nombre de pantalons, en déduire le nombre de chandails, en déduire le nombre de paires de souliers. Après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier le nombre de chandails par 39,99 pour savoir le coût des chandails au total. Même chose pour le coût des pantalons au total. Même chose pour le coût des souliers au total. Et ensuite de ça, vous allez appliquer la taxe et le rabais. Bien, tout simplement, pour appliquer un rabais de 10%, ce que vous allez faire, dans le fond, c'est multiplier votre prix par 0,90. Pourquoi? Parce que si j'en ai un rabais de 10%, bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on économise 10% du prix. Donc, ce qu'on paye, nous, c'est 90% du prix ou 0,90. Et une fois que vous allez avoir le montant avec le rabais, vous allez appliquer la taxe. Même principe ici. Dans le fond, si on applique une taxe, on paye 114% du prix, donc on multiplie par 1,14. Et voilà.